Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'étais absolument pas censée tourner de vidéo aujourd'hui. Franchement, je commence à tomber malade. J'ai un mal de gorge. Je vous explique même pas. Mais déjà la semaine dernière j'ai pas posté, cette semaine je vais pas poster non plus si je tourne pas cette vidéo, donc au bout d'un moment il faut arrêter, donc je me suis boostée un petit peu. Donc en gros aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un concept que j'ai vu sur TikTok et notamment je pense à Elise Books. Je pense que c'est là où je l'ai vu un peu en premier, donc bah voilà, je vous mettrai son compte à l'écran, n'hésitez pas à aller la suivre, franchement elle fait du contenu de ouf, elle poste très régulièrement sur les deux applications, que ça soit sur TikTok ou sur Insta, et elle fait du contenu de qualité, j'adore. Donc voilà, en gros on va parler du premier livre que j'ai lu dans une maison d'édition et le livre que j'ai préféré. Donc on va commencer tout de suite. Peut-être que je ferai deux parties, ou si c'est pas trop long je ferai une seule partie, mais parce qu'il y a pas mal de... Donc on va commencer par la maison d'édition Hauteville. Alors le premier livre que j'ai lu chez Hauteville c'est Magnolia Parks, que j'ai noté je crois 4 étoiles si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vous mettrai mes notes à l'écran. C'est un livre que j'ai bien aimé. Alors ça parle d'une relation assez toxique, un peu la vibes de Gossip Girl, vous voyez, c'est un couple assez toxique l'un pour l'autre, c'est des amoureux d'enfance. Donc on va suivre Magnolia Parks et BJ Valentine qui sont dans la haute sphère londonienne, ils ont de la maille en gros, ils sont issus d'une famille assez aisée, donc du coup bah ils ont un peu ce groupe d'amis assez riches et tout, ils entretiennent une relation tous les deux depuis leur jeunesse, on va dire ça comme ça. Sauf que voilà, il y a eu un couac dans leur relation, il y en a un qui a fait une connerie et du coup ils se sont séparés, mais malgré tout ils ont toujours une alchimie tous les deux, ils sont toujours obligés de se retrouver l'un avec l'autre. En fait c'est assez magnétique, mais j'ai trouvé ça genre très magnétique, beau, horrible à la fois. En fait c'était trop bizarre, genre vraiment un peu comme Blair et Chuck, vous voyez le genre de... Bon après c'est autre chose parce que Blair et Chuck, moi vraiment je trouve qu'ils sont très malsains l'un et l'autre, mais ensemble je sais pas, il y a un truc, vous voyez ce que je veux dire. Et là eux je trouve qu'ils s'apportent rien de très concret et de très bon l'un envers l'autre, vous voyez ce que je veux dire. C'est très malsain, il y aura un triangle amoureux, bon bref je veux pas trop en dire parce que si j'en dis trop je spoil un peu l'histoire et c'est pas le but. Mais franchement j'ai trouvé que c'était une lecture assez doudou et ça m'a un peu, ouais c'est vrai, replongé dans les années où je regardais Gossip Girl, donc ça m'a fait plaisir. Après voilà, c'est pas une romance hyper cool, hyper sympa et tout, pas du tout. C'est vraiment une histoire de reconstruction, de non-dits, de choses un peu malsaines qui sont faites tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà, mais moi j'ai bien aimé cette lecture, mais ce n'est pas ma préférée. Ma lecture préférée de cette maison d'édition, en tout cas pour le moment, c'est Happy Place de Emily Henry. Donc c'est une romance d'été. J'ai adoré ce livre, vraiment du début jusqu'à la fin. La vibe, je trouvais que ça mettait un peu de temps à se mettre en place, mais c'était bien du début entre guillemets jusqu'à la fin. Leur romance et tout, leur histoire, en gros on va suivre Harriet et Win qui forment en gros le couple parfait. Ils sont très amoureux l'un de l'autre, leurs copains, parce qu'ils ont un groupe d'amis avec qui ils se retrouvent tous les étés dans une maison au bord de la plage, qui les idolâtre un peu, genre en mode c'est vraiment le couple par référence, c'est le couple qu'il faut suivre, genre en mode là par exemple dans le descriptif il y a écrit Harriet et Will forment le couple idéal, ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds, vous voyez, genre pour vous dire ils sont faits l'un pour l'autre. Sauf que bah cet été là ils doivent se retrouver dans cette fameuse maison en bord de plage avec leur groupe de potes, sauf que ce qui s'est passé c'est que 6 mois avant cette date, en fait ils sont tout simplement séparés pour une cause qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. Sauf qu'en fait ils l'ont dit à personne, donc ils l'ont pas annoncé. Leurs potes pensent qu'ils sont toujours ensemble, sauf que eux ça fait 6 mois qu'ils sont pas vus, qu'ils sont pas parlé. Et en gros ils vont se retrouver dans cette maison de vacances en faisant semblant bah du coup d'être encore ensemble. Donc c'est assez drôle, c'est méga touchant parce que je me suis dit ils vont se retrouver dans des situations cocasses, oui c'est le cas. Mais en fait c'est surtout hyper touchant, hyper bouleversant, parce qu'au fur et à mesure du livre on va découvrir leur histoire, on va comprendre le pourquoi du comment ils se sont séparés, et c'est beau, franchement j'ai chialé hein. Et c'est ça que j'ai aimé avec ce livre, je m'attendais vraiment à une romance hyper estivale, super cool, ce qui a été le cas, mais derrière tout ça voilà, il y avait cette part de vraiment il y a quelque chose qui
qui se passe tout au long de l'histoire, qui nous met vraiment... En fait je sais pas comment vous dire, en fait je sais pas, je l'ai adoré et il était trop bien, mais malgré qu'il soit hyper frais, hyper solaire et tout, il m'a quand même bouleversée de ouf. C'était hyper touchant, hyper triste par moments, donc je sais pas, je suis passée par toutes mes émotions alors que je m'y attendais absolument pas. Vraiment quand j'ai vu la couverture et tout, même le résumé, je me suis dit ouais, ça va être hyper drôle, ça va être hyper frais. Ouais, c'était le cas, mais en plus de tout ça il y avait ce côté touchant, bouleversant que j'ai adoré et auquel je m'y attendais absolument pas, donc c'était génialissime. Ensuite on va passer à la maison d'édition Addictive, et je crois que de chez Addictive je n'ai lu quasiment, ou non, je n'ai lu que du Anita Higgins. Donc le premier que j'ai lu chez les éditions Addictive c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Il a été réédité en format poche là récemment. Franchement j'aurais pu le mettre en tant que mon livre préféré parce que j'ai adoré ce livre. C'était pas ma première romance de Noël, c'était la deuxième que je lisais. C'était mon premier livre d'Anita Higgins et waouh. Alors la plume, bah forcément ça a été un énorme coup de cœur dès les premières pages. Je me suis mis taper le cul par terre tellement c'était drôle, où je me suis dit mais cette meuf est complètement barge. Et en plus voilà, moi je venais vraiment de reprendre la lecture à ce moment là, elle employait des mots hyper flous, j'étais là en mode oh là là vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment j'étais à fond dans l'histoire et tout. Pareil, c'est une romance de Noël mais absolument pas cucu, absolument pas kitsch, c'est vraiment ok, il y a tout ce qu'il faut. En gros ça va se passer dans un petit chalet pendant les périodes de fête et tout. En gros on va suivre Lia qui déteste Noël, vraiment c'est absolument pas une des fêtes qu'elle apprécie le plus, à contrario de sa sœur qui va lui dire écoute j'ai envie qu'on fête Noël dans un chalet avec tous mes potes et tout, et surtout les potes un peu coincés de son fiancé là, et du coup elle va inviter Lia à passer les fêtes avec eux, donc elle va pas trop lui laisser le choix. Et avant ce fameux départ pour le chalet, sa sœur va organiser une fête, et en gros en fait je peux pas trop en dire parce que vas-y il y a des moments il faut les découvrir comme ça, mais bon en gros elle va devoir ramener un cadeau un peu comme un Secret Santa, vous voyez. Elle va devoir ramener un cadeau et en fait c'est vraiment, elle vient de finir le boulot, elle a pas le temps, elle se retrouve un peu submergée partout, il fait pas beau, tout ça nanana, donc elle va vouloir prendre un taxi. Elle va se le faire chourave par un mec qui s'appelle Dylan. Elle va le haïr, genre le mec va la comparer à Clover des Totally Spice et tout. Bon, bref vraiment ça va pas bien du tout se passer entre les deux. Et en gros elle arrive à cette fameuse soirée chez sa sœur et il y a Dylan qui est présent, et en fait c'est un des meilleurs potes du mec de sa sœur. Donc du coup bah voilà, je vous laisse découvrir la suite, mais il va être aussi présent lors de ce séjour dans le chalet, donc ça va être hyper bien. Pareil, c'est une histoire qui a du sens, c'est une histoire qui a une vraie histoire, vous voyez, c'est pas juste une petite romance de Noël où voilà le mec tombe éperdument amoureux de la meuf et ils vont s'embrasser sous les flocons de neige. En fait au-dessus de tout ça il y a vraiment une histoire, on va comprendre le pourquoi du comment. Lia n'aime absolument pas Noël, pourquoi elle a du mal avec cette fête et tout. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, plein de choses qui vont être révélées, et c'est ça que j'adore dans les livres d'Anita Higgins. Il y a toujours un truc auquel on s'y attend pas et c'était trop bien vraiment. Je vous le conseille si vous l'avez jamais lu, franchement vous l'avez en format broché qui est à 14,99€. Enfin, franchement, regardez mes annotations à l'époque, c'était catastrophe. Il est à 14,99€, donc franchement vous n'allez pas vous ruiner, et le contenu qu'il y a à l'intérieur il les vaut largement, donc écoutez voilà. Et si jamais vous trouvez ça trop cher, vous pouvez le retrouver en poche. Surtout n'hésitez pas à l'acheter, vous me remercierez. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les romances de Noël, qui n'ont pas trop l'habitude de lire, parce que j'ai conseillé à une de mes copines qui n'aime pas trop ça, les romances de Noël c'est pas trop son truc, je lui ai conseillé de le lire celui-ci et elle a adoré. Parce que justement c'est pas, oui il y a la vibes de Noël et à tout, mais comme il y a autre chose derrière, bah ça fait pas vraiment romance de Noël hyper kitsch, genre téléfilm de TF1, vous voyez. Voilà. Ensuite pour mon livre préféré de chez les éditions Addictive, j'ai choisi toujours un Anita Higgins. En fait c'était soit lui, soit Beautiful Sinner, soit celui-ci, mais vous connaissez mon amour je pense pour Toxic Elle. C'est vraiment un des livres que j'ai tellement aimé, où je me suis pris de ouf dans l'histoire. C'est un peu c'est pas une dark romance, mais voilà, c'est pas une romance non plus très idyllique. En gros on va suivre Enna qui a été dans une secte pendant 2 mois. Elle a vécu des horreurs dans cette secte avec son petit frère et sa maman, et en fait elle va réussir à sortir de cette secte accompagnée de son frère, et elle va recommencer sa vie à Monroe avec son frère. Donc ils vont prendre un petit appartement, ils vont aller à l'université et tout, donc tout est un peu nouveau pour eux, se réadapter à la vie, apprendre à faire confiance aux gens, donc c'est hyper compliqué. Et en fait Enna se retrouve à devoir payer des charges et tout, mais sauf qu'elle a pas de boulot, donc elle va se dire bah écoute je vais voler, voilà, c'est bien
aussi. Et en fait elle va se retrouver dans un café et elle va voler une mauvaise personne qui n'est autre que Nasser. Sauf que lui il va la cramer en fait quand il va aller dans son cours dans un amphithéâtre. En fait il va la voir, donc il va lui dire écoute ma cocotte, je t'ai vu voler mon porte-monnaie et l'argent qu'il y avait dedans, donc c'est soit tu me le rends, soit tu vas travailler pour moi. Sauf que l'argent elle ne l'a plus, donc elle va être contrainte de travailler pour lui. Sauf qu'en fait lui il a un hangar dans lequel il fait des combats clandestins qui vend sur le dark web et tout, donc voilà c'est vraiment pas un truc très idyllique où il y a pas mal de violence. Ça parle voilà quand même d'une secte, on va avoir des détails sur certains sévices qui se sont passés et tout, donc voilà c'est pas ça va pas être très approfondi, mais on va comprendre clairement certaines choses qui se sont passées et tout. Il y aura des plots, franchement ce livre m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin, j'ai adoré la fin. Voilà, je sortais les mouchoirs, pleurez de tristesse, pleurez de joie, faites ce que vous voulez, mais il va falloir les sortir à un moment donné. Mais c'était trop bien, franchement la plume hyper addictive, c'était oufissime. Vraiment Anita, je l'aime d'un amour, c'est fou, elle pond que des trucs de ouf, je comprends pas. Pour moi il n'y a aucun de ces livres qui a été un sans faute pour le moment, donc écoutez j'espère que ça va continuer. Donc écoutez, ensuite chez Hugo ça a été une complication à choisir mon livre préféré parce que j'ai hésité entre le jeu des tricheurs. En fait là je suis en train de vous poucave un peu parce que j'ai pas envie d'en montrer qu'un seul. Donc j'ai hésité entre le jeu des tricheurs, j'ai hésité entre Reminders of Him, j'ai hésité aussi entre Jamais plus. En fait c'était trop compliqué, mais bon c'est pas grave, j'en ai choisi un. Donc du coup le premier livre que j'ai lu chez Hugo, ce n'est autre que Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Ça a été le tout premier Colleen Hoover que j'ai lu, je l'avais noté 5 sur 5, coup de cœur à l'époque. Bon là à réfléchir bon 4,5, 5 ça devrait suffire largement, mais franchement c'est une lecture doudou, c'était trop bien. En gros on va suivre Bayeux qui est une fille qui vit auprès de sa maman qui est toxicomane malheureusement, et elle ne connaît pas forcément son père, enfin elle sait qui il est mais elle n'a pas de contact avec lui. C'est un peu spécial comme relation, et en fait un jour elle va rentrer de l'école et elle va trouver sa mère décédée après une overdose. Donc en gros elle va se dire écoute c'est pas très grave, je vais faire comme si de rien n'était, je vais rester dans le logement et tout une fois qu'ils auront embarqué le corps de ma maman. Je vais rester dans le logement, de toute façon j'en ai pour 2 mois, les mois de vacances, et après je vais aller à l'université dans laquelle je suis logée, donc tranquille. Sauf que ça ne se passe absolument pas comme ça. Le proprio de l'espèce de bungalow caravane, je sais pas trop où elle habite, va venir toquer à sa porte pour lui dire écoute t'as quelques jours pour dégager. Donc du coup elle se voit contrainte d'appeler son papa pour lui dire que elle veut tout simplement aller passer les vacances avec lui. Elle va pas lui dire que sa maman est décédée, elle va juste lui dire j'ai envie d'aller passer mes vacances auprès de toi. Sachant que lui il a refait sa vie, contrairement à la vie qu'elle a au jour d'aujourd'hui auprès de sa maman. Ça n'a rien à voir, son père il a une situation stable, sa nouvelle femme est dentiste, ils ont eu une autre fille, genre c'est une maison en bord de mer, vraiment les deux opposés. Donc du coup il va aller la chercher et tout, elle va commencer à passer les vacances. Donc déjà pour elle c'est vraiment un truc tout nouveau parce qu'elle se retrouve à avoir une chambre toute décorée, toute belle, chose qu'elle n'avait pas avec sa mère, des repas de famille, son père va lui demander comment s'est passée sa journée, genre vraiment tout un autre style de vie qu'elle n'a jamais eu d'ailleurs avec sa mère, et elle va finir par apprendre certaines choses que sa mère lui avait cachées et ainsi de suite. Vraiment c'est une histoire assez cool, vraiment il y a beaucoup de plot twists je trouve, parce qu'il y a certains trucs auxquels je m'y attendais absolument pas. En plus ça va faire la connaissance de Samson, un garçon qui habite juste en face de chez elle. Elle va le voir plusieurs fois par sa fenêtre et tout, il va lui faire visiter un peu tout ce beau monde et tout. Elle va devenir très copine avec sa demi-sœur et tout. Vraiment c'était genre très touchant parce que c'est deux milieux complètement différents qui vont s'unir et tout dans l'amour, la bienveillance, la compréhension, et c'était juste génialissime. Vraiment j'ai adoré. Le seul truc au jour d'aujourd'hui que peut-être je mettrai en avant, c'est que la relation entre Bayeux et son père, elle n'a pas été très approfondie. J'ai trouvé ça dommage que ça soit le avant, le pendant ou même le après, mais franchement c'était quand même une lecture très doudou à lire à n'importe quel moment. Mais franchement si vous pouvez la lire en été, je trouve que c'est parfait. Donc ouais, honnêtement j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais mais ce n'est pas ma... ça n'a pas été moi le français, en portugais j'aurais pas fait mieux, hein. Mais ce n'est... Oh, mais Joanna, mais ce n'est... Joanna, mais ce
ça n'a pas... Mais ce n'a pas... ce n'était pas mon livre préféré, voilà. Mais ce n'est pas lui mon livre préféré, car mon livre préféré a été Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Ça a été dur de choisir parce que franchement chez Hugo c'est un peu la maison d'édition dans laquelle je lis le plus de livres honnêtement, et dans laquelle j'ai le plus de livres aussi. Donc c'est dur de choisir parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont des bangers et qui ont été des coups de cœur de ouf pour moi qui sont chez Hugo. Donc franchement ça a été trop dur de choisir, mais bon j'ai choisi mon chouchou parce que j'étais un peu obligée. Ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2024, donc je me devais de le mettre quand même, voilà. Il a sa place. En gros je pense qu'on vous a bassiné avec cette saga, mais en fait j'ai qu'une chose à dire, c'est lisez-la. Si vous l'avez pas fait, je comprends pas. Que ça soit du début jusqu'à la fin, que ça soit un automne, un hiver, un printemps ou un été, tout était parfait, tout était génial. Les persos, le mood, le déroulement de l'histoire, les thèmes abordés, les sujets de la vie de tous les jours abordés dans ces livres, c'était oufissime. Et en plus moi j'ai découvert les livres de Morgane Moncomble et sa plume grâce à cette saga, donc je suis hyper contente. J'en avais jamais lu de Morgane Moncomble, donc j'ai été ravie, et je comprends tout à fait l'engouement autour d'elle parce que elle écrit des trucs de ouf. Sa plume elle est belle, et c'est surtout la manière dont elle aborde certains sujets, c'est oufissime. Donc dans celui-ci on va suivre Nolia. Sachez qu'il n'y a aucun spoil, en fait c'est une saga composée de 4 tomes, et en fait chaque tome va parler d'une fille, d'un groupe d'amis. Donc le premier tome c'est sur Camélia, le deuxième tome du coup c'est sur Lily, le troisième tome du coup c'est sur Nolia, et le quatrième tome c'est sur Jasmine qui est la cousine de Lily. Donc du coup en fait chaque tome s'entremêle les uns avec les autres parce que forcément on va suivre du coup l'avancée des relations précédentes et ainsi de suite, mais en aucun cas il y aura un spoil quelconque. Vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. J'ai vu plein de filles qui ont lu un été, après ils ont lu un printemps, après un automne, après un hiver, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça quand même intéressant de les lire à la suite, c'est un peu le but, mais chacun fait comme il veut. Donc pour celui-ci on va suivre Dolia, qui est une jeune maman et fleuriste qui est un peu fauchée et qui s'en sort pas, honnêtement elle s'en sort pas au niveau financier, et du coup elle va essayer de demander à ses parents de l'argent. En fait ses parents sont d'origine indienne, ils sont assez conservateurs et tout, ils ont leurs traditions tout ça, donc ils vont lui dire ok tu veux de l'argent, on en a, on t'en donne sans aucun problème, on te fait un chèque, mais pour ça faut que tu trouves un mari, faut que tu te maries là dans les prochains mois. Donc elle va être là en mode en fait je veux pas me marier mais j'ai grave besoin de cet argent, que ça soit pour payer les factures, que ça soit pour nourrir ma fille, donc en fait j'ai juste pas le choix. Donc ils vont lui dire mais si tu veux on a quelqu'un de présenté, t'inquiète pas, et elle va lui dire non de toute façon vous inquiétez pas parce que j'ai quelqu'un. Chose qui n'est absolument pas vraie, elle n'a personne, et en fait par plusieurs circonstances elle va se retrouver face à face avec un certain Camille Levesque qui est un jeune entrepreneur qui a une entreprise d'escorting, mais en fait c'est un truc, c'est une application d'escorting mais c'est un truc assez sécurisé en fait, c'est pas juste un truc un peu voilà, enfin je sais pas comment dire ça, mais en gros en fait il prône la sécurité des gens qui travaillent en tant qu'escorte. C'est vraiment, leurs données sont sécurisées, tout est tracé, genre c'est vraiment la protection des personnes qui font ce genre de taf. En fait il met vraiment en avant la protection de tout ça, sauf que forcément quand on entend un mec a ouvert une application d'escorting, pour eux c'est ils profitent des gens qui sont dans ce genre de situation un peu précaire et qui vont utiliser leur corps afin de gagner des sous, chose qui n'est absolument pas vraie, mais pour les médias c'est un peu ce qu'ils ressentent, donc il va devenir un peu la bête de foire des médias, il va se dorer une image pas cool du tout, il va avoir une image un peu de playboy et de mec pas bien, vous voyez. Donc il veut se redorer une image auprès du coup des journaux et auprès des gens, et c'est surtout au niveau de son application pour que ça reste bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup il cherche une femme pour ne pas passer pour le bad boy de service, surtout qu'il y a plein de vidéos et de photos de lui malheureusement qui ont tourné en gros du revenge porn, qui ont tourné sur les réseaux. Donc en fait il veut tout simplement se redorer une image avec quelqu'un de stable, de bien physiquement, bien mentalement,
socialement, bien financièrement tout simplement. Donc pareil, il va se retrouver nez à nez du coup plusieurs fois avec Nolia et ils vont se rendre compte qu'ils cherchent exactement la même chose. L'un comme l'autre cherche un mari ou une femme pour se redorer une image ou pour obtenir un chèque de ses parents. Bref, on s'en fout, mais tous les deux veulent la même chose, donc ils vont se mettre en accord pour créer un contrat de mariage, chacun l'un avec l'autre. Sauf que ce qu'il y a comme complication, c'est que comme Camille est une personnalité publique, en fait ils vont vouloir, les médias vont vouloir tourner une télé-réalité un peu sur lui et sa future épouse. Donc en gros, de leur fiançailles, leur vie de couple, futur marié, jusqu'au mariage. Donc une espèce de télé-réalité où ils vont le suivre tous les jours. Donc forcément pour ça, ils sont obligés de cohabiter ensemble. Donc elle va venir cohabiter chez lui avec sa fille. Donc du coup ça va être beaucoup de remise en question, de plein de choses en fait, parce que Nolia elle a vraiment une barrière auprès des hommes, elle est vraiment très fermée. Lui il est un peu réticent aussi, mais il va essayer de la mettre le plus à l'aise possible. Donc en fait c'est vraiment une romance hyper bienveillante que j'ai adoré. Franchement Camille Levesque, ça a été un de mes book boyfriends mais par excellence. J'ai adoré sa manière de faire, sa manière de dire les choses, sa manière d'entreprendre les choses avec Nolia, avec la fille de Nolia et tout. C'était trop beau. En plus ce côté genre vraiment gentil et compréhensif auprès de sa fille, moi j'ai adoré parce que forcément je suis maman, donc ça m'a touché d'autant plus. Mais vraiment cette romance elle est excellente, les personnages sont excellents, tout se passe d'une manière oufissime. Les thèmes abordés, encore une fois, ils ont été abordés avec brio selon moi. Franchement c'est un sans faute en fait. J'ai adoré ce livre du début jusqu'à la fin, et surtout quand on se rend compte petit à petit au niveau de l'histoire le pourquoi du comment ils se sont réellement rencontrés. Vraiment j'étais là en mode mais madame arrêtez s'il vous plaît, tout est parfait, c'est trop bien, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai encore des livres à vous présenter parce que en fait si là je vous fais tout, je vais pas m'en sortir. La vidéo elle va faire 1 heure, ça va être chiant pour vous, ça va être chiant pour moi. Déjà que ma gorge là, je vous explique pas la douleur que j'ai à chaque fois que je parle et à chaque fois que j'avale. Donc on va stopper pour ici. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2, je vous la tournerai avec plaisir sur d'autres maisons d'édition. Puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager en masse. Franchement ça me fait trop plaisir quand vous partagez dans vos stories le fait que vous regardez mes vidéos. Vraiment je chiale à chaque fois, vraiment je suis trop fragile là-dessus, je sais pas pourquoi, mais ça me procure une joie et une fierté. Et quand je vois que ça vous plaît, que vous passez du temps à regarder, que vous attendez ce rendez-vous du dimanche à 17 h, ça me motive encore plus et ça me donne encore plus envie de vous tourner des vidéos. Donc honnêtement merci 1000 fois. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est toujours pas fait, surtout sur Insta, je poste beaucoup là-dessus. Sur TikTok un peu moins, je vous avoue. J'ai un peu délaissé TikTok parce que j'ai eu un peu de mal avec cette application à une période, mais bon c'est pas très grave. On en reparlera dans un espèce de petit vlog parce que je compte vous tourner peut-être un petit vlog prochainement. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.